En sophrologie, on utilise régulièrement des exercices de respiration. Et souvent, en début de pratique, je vais te proposer d'expirer par la bouche. Et ça arrive que quand je propose d'expirer par la bouche, tranquillement, les personnes commencent par inspirer par les narines. Alors déjà, là, tout de suite, est-ce que toi, tu arrives à expirer par la bouche tout de suite? Ça, c'est quelque chose, déjà, tu peux t'entraîner de temps en temps, dire j'expire par la bouche, et juste observer que ça passe pas par cette phase d'inspiration. Alors pourquoi je te propose d'expirer par la bouche en début de séance? Ça va permettre de vider un maximum d'oxygène qui est à l'intérieur de toi pour pouvoir après apporter du nouveau, apporter du neuf. Comme si on commençait par vider les choses et après on apporte du neuf. Pourquoi par la bouche? Parce que par la bouche, il y a plus de débit que par les narines. Donc, si j'expire par la bouche, je peux y aller en douceur, je peux y aller aussi un peu plus énergique pour aller vider, 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 vider au maximum. Il y a plus de débit. En expirant, de toute façon, que ce soit par la bouche, par le nez, ça va permettre aussi d'aller relâcher au niveau du diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle, le muscle de la respiration, qui est là, qui traverse ton corps, qui traverse notre corps, qui s'attache là au niveau des côtes et qui traverse et qui va jusqu'au niveau de la colonne vertébrale. Symboliquement, si je le représente, si là c'est mes côtes et là ma colonne vertébrale, ce muscle il a une forme de parapluie ouvert. Donc quand je vais te proposer d'expirer par la bouche, tu vas vider les bronches, tu vas vider les poumons qui sont au-dessus de ce muscle et ce muscle il va pouvoir remonter comme ça. Quand il remonte, il se relâche. Et souvent, ce muscle a tendance à être un peu trop contracté. Donc, en effectuant cette respiration par la bouche longtemps, tu peux aussi là sentir, tu peux expérimenter, j'expire par la bouche et je peux imaginer que ce muscle, il remonte, je vais lui permettre de remonter aussi au maximum pour qu'il se relâche. Et une fois que ce muscle s'est relâché, automatiquement, il va se contracter pour pouvoir permettre ce mouvement de pompe dans notre organisme. La respiration, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en sophrologie parce que c'est une fonction sur laquelle on peut agir facilement. Je peux augmenter le débit de ma respiration, je peux vider, je peux aussi ralentir tout en douceur, je peux amplifier, aller de façon plus énergique, je peux agir sur ma respiration de façon assez simple. Je peux plus difficilement aller agir au niveau de mon foie, au niveau de mon estomac, au niveau de mon cœur, au niveau de mon cerveau. C'est plus compliqué de dire vas-y, ralentis ton cerveau, vas-y, augmente un peu plus l'activité de ton foie. Ça, c'est plus compliqué. Donc, quand je vais aller respirer, par exemple, comme tout à l'heure, cet effet de pompe, comme ça, mon diaphragme qui descend quand il se contracte et qui se relâche et qui remonte à l'expiration, ça va faire un mouvement aussi au niveau des organes de mon ventre et ça va aller masser les organes dans mon ventre. Donc je vais pouvoir aller justement masser les organes digestifs de façon plus ou moins dynamique avec cette respiration au niveau du ventre. La respiration, elle va me permettre une porte d'entrée pour agir aussi sur les différents organes de mon corps. Pareil au niveau du cœur, ça va ralentir ou accélérer mon cœur. Donc il y a aussi toute cette respiration de la cohérence cardiaque qui va avoir cette fonction-là. Je reviens au diaphragme, à ce muscle de la respiration. Donc ce muscle de la respiration, cette pompe qui est à l'intérieur de notre corps. J'expire, il remonte, il se relâche. J'inspire, il se contracte, il se contracte et j'inspire. Et ça va faire cet effet de pompe comme ça, tranquillement.
la plupart du temps, notre respiration, elle va être comme ça et normalement, ma respiration, elle va descendre dans mon ventre, hein. On parle souvent de respiration abdominale, de respiration ventrale. C'est la respiration qu'on devrait avoir tous la majorité du temps quand tout va bien, qu'on est tranquille, hein. On doit aussi, si tu as des animaux, si tu as observé des bébés, tu vois quand ils dorment, ils ont le ventre comme ça qui bouge, tout va bien. Donc quand on dort, déjà on devrait avoir cette respiration au niveau du ventre, ce diaphragme qui fonctionne tranquillement. Mais ça peut arriver que ce diaphragme soit un peu trop bloqué et qui nous empêche de reconnecter cette respiration au niveau du ventre. Donc c'est pour ça que c'est important de réutiliser cette respiration au niveau du ventre. Ce diaphragme, pourquoi il se contracte? Alors, il a aussi son intérêt, hein, il y a aussi besoin que de temps en temps il sache se contracter. Quand il y a du stress, quand il y a de l'émotion, mon diaphragme va se contracter et ma respiration va être plus haute. Si je suis joyeuse, je vais avoir une respiration haute, voire voilà, on va peut-être même sauter de joie, hein, donc on va être plutôt vers la hauteur. Si je suis en colère, pareil, ma respiration va être haute. Si je suis triste, hein, des fois on voit aussi, hein, quand les gens pleurent, il y a des clavicules qui bougent aussi au niveau du corps. Donc, quand il y a du stress, quand il y a de l'émotion, c'est normal que mon diaphragme se contracte et que ma respiration soit. Ce qui est important, c'est justement de pouvoir avoir une respiration libre en haut, mais également au niveau du diaphragme pour qu'elle puisse redescendre, pour que dans ma vie, je puisse avoir des moments avec du stress où je vais être un peu plus dans l'activité, voire dans le combat pour aller vers l'avant, avoir des émotions et une fois que mon émotion est passée, que ma situation de stress est passée, je vais revenir à une respiration plus basse. Donc j'ai besoin d'avoir une respiration qui puisse descendre, mais aussi d'avoir une respiration haute qui soit libre. Donc en sophrologie, on va travailler pour que cette respiration au niveau du ventre puisse s'effectuer tranquillement et qu'elle devienne la norme, mais on va aussi travailler la respiration haute au niveau du thorax, au niveau des côtes, au niveau des clavicules, pour que ma respiration puisse aussi être présente et être libre si j'ai du stress, si j'ai des émotions, et qu'après ça puisse redescendre. Donc moi j'appelle souvent ça l'effet ascenseur, hein, c'est je suis au rez-de-chaussée, tranquillement, je vis ma vie, et puis de temps en temps, il y a une émotion, ma respiration va monter, et c'est normal, je vais vivre ce que j'ai à vivre, et puis après, je vais pouvoir, moi, consciemment, ramener ma respiration au niveau du ventre si elle redescend pas d'elle-même. Pareil, s'il y a du stress, hein, ma respiration va monter, et l'idée, c'est qu'elle ne reste pas en haut, c'est que soit je prends conscience qu'elle redescend, soit de moi-même, je vais aller redescendre ma respiration. Et pour arriver à mettre en route tout ce processus, il va y avoir plein d'exercices de respiration pour libérer la respiration autant au niveau thoracique qu'au niveau abdominal et, comme tu l'as compris, au niveau du diaphragme. Voilà, j'espère que ça t'a éclairé sur toutes les pratiques qui peuvent être utiles pour la respiration.